Henry n'est pas comme les autres professeurs. Vous allez le remarquer dans ce film d'action, de drame et de comédie intitulé Big Brother. Bon visionnage. Henry est de retour à Hong Kong après avoir servi dans l'armée américaine pendant des années. Désireux de commencer une carrière d'enseignant, il se rend dans son ancienne école, l'école secondaire Tak Chi. Le directeur lui fait remarquer qu'il n'a pas d'expérience dans l'enseignement. Mais après avoir reçu une lettre de recommandation d'un haut fonctionnaire, il obtient le poste. Avant qu'Henry ne parte, le directeur l'informe que la classe à laquelle il est affecté est la plus mauvaise de l'école. Le matin de son premier jour d'école, Henry entre dans la classe et constate que c'est le chaos absolu. Certains élèves dorment, d'autres chantent, d'autres encore jouent à des jeux vidéo, tandis qu'un bon nombre d'entre eux cuisinent des ramen sur un réchaud portatif. Même après l'entrée du professeur, ils l'ignorent complètement et continuent ce qu'ils font. Henry essaie d'attirer leur attention, mais ils font semblant de ne pas l'entendre. Il renonce à essayer de détourner leur attention et fait le tour de la classe en commentant les choses qu'ils sont déjà en train de faire. Les élèves qui cuisinent sont invités à manger moins de ramen parce qu'ils contiennent trop de sodium. Henry s'approche alors d'un certain Zuffa qui joue du ukulélé et l'aide. De même, il met en garde un gamer contre les radiations qu'il pourrait recevoir en regardant l'écran toute la journée. Lorsque les élèves commencent enfin à l'écouter, il se présente et écrit son nom et son numéro de téléphone au tableau. Les élèves rient parce que son écriture est laide. Puis, un élève l'appelle et lui demande de quitter la classe, ce dont Henry se moque. Les élèves l'ignorent à nouveau et poursuivent les activités qu'il menait avant son arrivée. En ayant assez, Henry utilise un élastique et une craie pour déclencher l'arrosage d'incendie dans la salle. Les élèves se dispersent rapidement pour éviter d'être mouillés. Il obtient enfin toute leur attention et leur souhaite officiellement la bienvenue dans sa classe. Après le cours, un groupe de 5 élèves les moins bien classés se réunit dans la salle des fournitures de sport pour fumer. Le chef du groupe, Jack, a le béguin pour une élève d'une autre classe. Les autres le trouvent en train de regarder sa photo et se moquent de lui. Le groupe est en rivalité avec les enfants riches et gâtés de l'équipe de basketball de l'école. Ils entrent dans la salle des fournitures et se moquent de Jack, comme d'habitude, parce qu'il est pauvre. Plus tard, l'équipe de basketball s'entraîne sous le regard de Jack et du groupe. Jack fait tomber une bouteille sur le terrain, ce qui entraîne la chute du leader de l'équipe. Le groupe rit, mais se voit imposer une retenue par Mademoiselle Liang, la professeure d'anglais de l'école. Pour éviter cette retenue, ils lui font une farce et s'enfuient alors qu'elle est occupée à nettoyer son bureau. Par ailleurs, le directeur de l'école est angoissé parce que le conseil de l'éducation prévoit de déduire 20% de leur financement annuel. Les membres du conseil viennent visiter l'école pour vérifier l'utilisation des fonds. Au même moment, Henry entre dans la classe où les élèves ont installé un seau d'eau pour lui faire une farce. Mais ses réflexes sont plus rapides que la chute du seau et il parvient à le repousser. Les élèves, qui attendaient de se moquer de lui, sont choqués. Henry demande le paquet de cigarettes de Jack, sachant qu'il fume. Jack lui tend simplement le paquet, curieux de ce qu'il s'apprête à faire. Henry demande ensuite à Zuffa de nommer les 3 ingrédients qui entrent dans la composition d'une cigarette. S'il répond correctement à la question, il est autorisé à sécher les cours pour la journée. Tous les élèves commencent à frapper sur leur bureau pour demander à être dispensés de cours eux aussi. Lorsqu'ils s'arrêtent, il leur tend une cigarette et leur demande de l'analyser. Henry sait que s'ils se contentent de mentionner les effets de la cigarette sur leur santé, ils ne le prendront pas au sérieux. Il les interroge donc sur les conséquences de la cigarette et leur explique comment le goudron se forme dans leurs poumons. Pour la première fois, il prête attention à l'enseignant et s'intéresse réellement à l'apprentissage. Après la sonnerie, il leur demande de rendre les cigarettes et les élèves acceptent à contre-cœur. Ce jour-là, à la cafétéria, le capitaine de l'équipe de basket fait trébucher Bruce, un ami de Jack, sur sa jambe. Cela donne lieu à une dispute entre les deux groupes, qui se transforme rapidement en bagarre. Ils se jettent mutuellement de la nourriture et des tables, détruisant l'endroit. Plus tard, Henry est informé que 5 élèves de sa classe ont été temporairement suspendus pour avoir déclenché la bagarre. Henry trouve Jack en train de se battre avec son adversaire dans le couloir et les arrête. Lorsqu'on lui demande de se calmer, Jack accuse l'école d'être injuste parce que les enfants riches ne sont pas punis. Ce jour-là, après l'école, Henry consulte les dossiers des 5 élèves pour en savoir plus sur eux. Le premier s'appelle Zuffa, fils d'un immigré pakistanais qui fait toujours l'objet de discrimination en raison de sa race. Il est souvent accusé de vol par les policiers de son quartier. Le seul souhait de Zuffa est de devenir musicien. Le deuxième élève est une fille nommée Denan. Depuis sa naissance, elle a déçu son père qui a toujours voulu un fils. Toute sa vie, Denan a essayé de gagner le respect de son père. Elle s'est même coupé les cheveux et a joué avec des voitures pour faire semblant d'être un garçon. Pourtant, son père ne se soucie pas d'elle alors qu'il traite son jeune frère comme un prince. Il y a aussi les frères Bruce et Chris. Leur mère s'est enfuie avec un homme alors qu'ils n'étaient encore que des enfants, ce qui a rendu leur père alcoolique. Les deux frères n'ont pu compter que l'un sur l'autre pendant leur enfance. Bruce est devenu obsédé par les jeux vidéo pour échapper à la réalité, tandis que Chris travaillait dur dans une épicerie pour gagner de l'argent pour la famille. Enfin, Henry ne trouve aucune information sur les antécédents familiaux de Jack. Dans la scène suivante, on voit Jack travailler comme serveur dans un restaurant. Un parieur de MMA, Jianying, arrive au restaurant avec ses partenaires d'affaires. Lorsque Jianying ne regarde pas, Jack vole son briquet de luxe, mais il se fait prendre.
Les hommes de Jianying le battent alors qu'il vérifie la carte d'identité de Jack. Après avoir découvert qu'il est étudiant, il lui donne un peu d'argent et lui propose un emploi de livreur de repas. Ailleurs, Henry se rend chez Zuffa et le trouve en train de fuir son père et ses associés après avoir volé un billet. Il l'aide d'abord, mais après avoir découvert pourquoi il est poursuivi, il se range du côté du père. Ensuite, Zuffa et lui se retrouvent sur le pont. Pour motiver Zuffa à faire ce qu'il veut, Henry chante avec un groupe qui se produit dans la rue. Quelques secondes plus tard, Zuffa le rejoint et chante devant des gens pour la première fois après avoir été victime de brimades à l'école il y a des années. Pendant ce temps, le père de Bruce et Chris rentre tard, comme toujours, et leur ordonne de lui apporter une bière du magasin. Devant le refus des frères, il leur hurle de sortir de chez lui. Le lendemain, Henry rencontre leur père et le convainc de suivre une cure de désintoxication pour le bien de ses fils. Pendant ce temps, le père de Denan lui apporte un sac de produits de maquillage et lui demande de se comporter comme une fille pour une fois. Denan est furieuse contre lui, qui lui donne toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, toujours à lui faire sentir qu'elle n'est pas assez bien. Elle maquille son jeune frère et sort en douce de la maison avec la clé de la voiture. Elle s'apprête à partir avec la voiture de son père, mais Henry l'arrête au bon moment. Il lui explique que conduire sans permis est illégal et lui propose une alternative. Ils se rendent ensuite sur un circuit de karting. Henry invite également son père et les fait courir. Le père et la fille n'ont aucune pitié l'un pour l'autre pendant la course et finissent par se retrouver à l'extérieur de la piste. Soudain, le kart de Denan est percuté par un véhicule, mais elle parvient à l'éviter. Ignorant cela, son père pleure la mort de sa fille. Denan se rend compte qu'il l'aime et le serre dans ses bras. Le lendemain, à l'école, Bruce et Chris, ainsi qu'un groupe, sont envoyés dans un centre de réhabilitation pour interviewer un alcoolique en voie de guérison. Ils sont surpris de voir que la personne qu'ils doivent interviewer est leur père. Les élèves lui demandent comment il a commencé à boire. L'homme répond qu'il aimait beaucoup sa femme, mais qu'elle l'a quitté au moment le plus bas de sa vie. Il s'est donc mis à boire et a oublié qu'il avait 2 enfants à charge. L'homme ne révèle pas que Bruce et Chris sont ses fils, mais il s'excuse auprès d'eux. À la fin de la conversation, les frères pleurent. Ailleurs, Jack a commencé à travailler pour le parieur MMA Jianying. Il lui offre beaucoup d'argent pour droguer la boisson d'un combattant lors du prochain match. Jack est réticent, mais il est contraint d'accepter l'offre. Le jour du combat, Jianying parraine un combattant mais mise de l'argent sur sa défaite. Jack met de la drogue dans la boisson du combattant, mais il est pris sur le fait. Avant qu'il ne puisse blâmer Jianying, il est battu et enfermé dans un casier. Un peu plus tard, Henry arrive et demande aux combattants s'ils ont vu son élève. Les hommes lui demandent de rentrer chez lui, mais Jack, depuis l'intérieur du casier, crie à l'aide. Après avoir découvert qu'il était pris au piège, Henry les attaque et les domine facilement. Lorsque les combattants s'affrontent, le combat devient un peu plus intense, mais Henry esquive efficacement leurs attaques. À la fin, il met KO leur meilleur combattant qui devait participer à la compétition dans quelques minutes. Dans la scène suivante, ils sont à l'hôpital où Henry est soigné pour ses blessures. Jack tente de révéler la vérité sur Jianying, mais on lui fait taire. La nouvelle est diffusée à la télévision et Henry commence à être connu comme l'homme qui a battu un combattant professionnel pour sauver son élève. Sa popularité à l'école grandit et les élèves commencent à le respecter. Il se lève même pour l'accueillir dans la classe, contrairement à ce qu'il faisait auparavant. Un flashback nous montre qu'Henry était un farceur lorsqu'il était à l'école. Il a même lancé des ballons d'eau sur un élève qui jouait du piano pour les parents lors d'un événement. Plus tard, il s'est battu avec ce même élève et lui a cassé la main. Il a été suspendu pour cette bagarre, après quoi il a dû s'envoler pour les États-Unis. À partir de ce jour, les élèves sont attentifs aux cours d'Henry et étudient dur pour le prochain test d'entrée à l'université. Tout le monde s'en sort bien, sauf Bruce, qui est devenu accro aux pilules. Il s'avère que Chris s'est tourné vers les jeux vidéo pour éviter les problèmes de sa famille, tandis que Bruce a commencé à se droguer. Comme il n'est pas concentré, il obtient de très mauvais résultats au test d'entrée. Henry promet de l'aider, mais Bruce devient de plus en plus déprimé. Il finit par sauter du balcon de leur maison. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et tombe dans le coma. Les médias déforment la nouvelle et accusent l'école et Henry d'être responsables de l'acte de Bruce. Les fonctionnaires du conseil de l'éducation interrogent Henry et décident de lui retirer son autorisation d'enseigner. Lorsqu'il fait ses valises et quitte l'école, les élèves le poursuivent, lui demandant de rester. Ils ont le cœur brisé par son absence, mais ils savent qu'ils doivent réussir leur prochain examen pour le rendre fier. À partir de ce jour, ils redoublent d'efforts pour prouver au conseil d'administration qu'Henry est un bon professeur. Le jour de l'examen, Jack et tous ses camarades de classe reçoivent un message d'Henry leur demandant de se retrouver à l'école 1 heure avant l'examen. Lorsque les élèves se rassemblent, ils découvrent que c'était une ruse de Jianying pour les garder enfermés dans l'école afin qu'ils n'arrivent pas à temps dans la salle d'examen. Il fait cela pour donner une leçon à Henry. Un peu plus tard, Henry arrive à l'école et découvre le plan de Jianying. Il libère les élèves et combat tous les hommes de Jianying pour les empêcher de faire du mal aux enfants. Il s'échappe et se dirige rapidement vers la salle d'examen pendant qu'Henry se bat contre Jianying. Alors qu'ils se battent à 1 contre 1, Jianying révèle qu'il est le gars sur lequel Henry avait jeté des ballons d'eau quand il était petit. Il s'avère que Jianying s'est cassé le bras et qu'il n'a pas pu participer à un grand concours de musique. Depuis cet incident, il n'a pas touché un piano et reproche à Henry d'avoir ruiné son rêve. Henry tente de le raisonner, mais il est à nouveau attaqué. Il lutte pour s'emparer d'un couteau. Enfin,
Henri a l'intention de le tuer, mais il ne le fait pas. Il demande pardon pour ce qu'il a fait quand il était petit et s'en va. Les élèves atteignent la salle d'examen au bon moment et passent le test. Quelques semaines plus tard, ils réussissent tous avec brio. Jianning recommence à jouer du piano mais il a encore beaucoup de travail à faire avant d'être aussi bon qu'avant. Bruce se rétablit rapidement et promet de se présenter au test d'entrée de l'année suivante. Le directeur est également ravi car le conseil d'administration a décidé de lui accorder une prime de 20% parce que ses élèves ont obtenu de très bons résultats au test d'entrée. Henri retourne enseigner et fait le tour de l'arrosage de feu sur une autre fournée d'élèves. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne.